Bonjour à tous, mon nom est Pamela Émilie Fugère, je suis kinésiologue et j'exerce ma passion depuis près de 9 ans. Donc voici une nouvelle série de vidéos. Je vais encore une fois réaliser 21 jours d'exercice, d'entraînement. Par contre, ce ne sera pas 21 jours consécutifs, ça va être 21 jours durant les jours de la semaine. Parce que lors de mon dernier projet, je me suis aperçue que c'était pas évident d'essayer de rentrer ça dans ma fin de semaine, comme je suis, comme un peu tout le monde, a des activités la fin de semaine. Donc c'est un peu plus difficile, c'est pour ça que je fais maintenant les vidéos durant la semaine, 21 jours consécutifs tout de même. Cette fois-ci, on va mélanger le cardio et la musculation. Donc je me suis dit, je vais faire ces vidéos-là pour moi, pour ma condition physique. Donc, comme je fais aussi du travail de bureau, je vais m'organiser pour travailler le haut du dos, pour m'assurer d'avoir une meilleure posture. Je vais aussi travailler mes abdominaux et le derrière de mes cuisses. Pour ceux qui veulent me suivre, allez-y. Sinon, substituez les exercices par vos propres exercices que votre professionnel de la santé pourra vous avoir donné, soit votre kinésiologue ou peu importe, en fonction de votre condition. Si parmi les exercices que je fais, il y en a qui vous donnent mal à quelque part, arrêtez-les tout de suite, c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, on va alterner évidemment le cardio et la musculation. Donc on va faire les kicks devant. Ensuite, je vais venir faire l'exercice le rameur. Ensuite, on va venir faire les kicks de côté. Et je vais venir faire la rotation du tronc pour mes abdominaux. Ensuite, je vais refaire les kicks devant et je vais aussi travailler avec le ballon pour le derrière de mes cuisses. Je vais tout d'abord vous montrer comment bien faire les mouvements. Donc, pour ce qui est au niveau du rameur ou le rowing, ou on peut l'appeler, sur les machines, on appelle ça le upper back. Donc, c'est vraiment pour travailler les muscles qu'on appelle les rhomboïdes qui sont situés au niveau du cou ici, pas du cou, au niveau du haut du dos, qui viennent bien serrer les omoplates. Donc, souvent, si on a mal, si on a des tensions dans le haut du dos à cause des grandes journées de travail, on va venir faire travailler ces muscles-là. Au début, moi, pour mes clients, comme hier, c'est ça, j'avais une cliente. Au début, quand on les commence, je recommande toujours de faire les mouvements statiques. Donc, on vient serrer les omoplates, on les garde 10 secondes en position, on relâche et on recommence, l'exemple, 12 fois. Si ça va bien, là, on peut commencer à aller en mouvement. Moi, dans mon cas, ça fait quand même un bon bout de temps cet exercice-là, fait que je vais tout de suite commencer en mouvement. Donc, ce que l'on fait, on met, j'espère que vous voyez bien, on met l'élastique au bout de nos pieds. On va prendre l'élastique de part et d'autre et on va venir rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on vient serrer les omoplates comme si on avait un crayon entre les omoplates et on voulait, avec les omoplates tenir les crayons. Et ce que vous faites, vous tirez et on revient à peu près au niveau des cuisses. On ne relâche jamais complètement la tension. On essaie de toujours garder une tension dans le haut du dos. On essaie aussi de toujours garder les coudes collés le long du tronc. Et on va faire ça pendant 45 secondes. De cette façon-là, on garde toujours les épaules baissées pour ne pas avoir de tension dans le haut des trapèzes, donc dans le haut du cou, parce qu'avec la vie de tous les jours, on est souvent stressé, on monte les épaules. Donc on va s'assurer de les avoir suffisamment baissées. Donc ensuite, l'autre exercice qu'on va venir faire, ce sont les abdominaux. Vraiment simple. On vient pencher le tronc. On arrondit le dos pour pas que ça travaille dans le bas du dos. Si ça fait mal dans le bas du dos, arrêtez l'exercice parce que vos abdominaux sont peut-être pas assez forts. Donc, on va venir faire ça et on va venir faire de chaque côté. On essaie de bien venir toucher au sol à chaque fois. Et on va répéter ça pendant 45 secondes. Les pieds doivent aussi toujours rester bien appuyés au sol. Ensuite, comme je l'ai dit, on va venir faire le derrière des cuisses. Ça va être un peu difficile pour vous de bien voir le mouvement. Je vais essayer de me mettre, vu que je suis quand même dans un endroit restreint. Ce que là, on va faire, on va simplement aujourd'hui commencer simplement à lever les fesses. Donc, on va venir travailler le derrière des cuisses qui, en général, est pas assez fort chez la majorité des gens. Par contre, si vous avez le dos plat ou vous manquez de flexibilité au niveau du derrière des cuisses, évitez de faire cet exercice-là. Substituez-le avec un autre. On va faire ça pendant 45 secondes et on va alterner cardio et musculation. Donc voilà. Je vais venir mettre le ballon ici. On va avoir toujours des 10 secondes de pause entre chacun des exercices. On va commencer dans 8 secondes.
Mettez-vous dans un endroit sécuritaire. Donc, on commence avec les kicks devant. C'est parti. Hop. Donc, comme dans les autres vidéos, je vais vous partager mes connaissances. Par contre, ce que je vais faire, je vais y aller avec un peu mon quotidien. Comme je suis kinésiologue et entraîneur et coach de vie, j'ai différentes clientèles. Donc, je vais vous partager un peu les connaissances que je leur partage en fonction des journées. Comme hier, j'étais avec une de mes clientes et on parlait au niveau du diabète. Donc, le diabète, c'est simplement que le corps a de la misère à gérer les glucides qu'on a à l'intérieur de soi. Quand on mange différents types de glucides, qui est le glucose, ou communément appelé les sucres. On va venir se mettre au sol, on va venir faire le haut du dos. On commence dans 4, 3, 2, 1. On roule les épaules vers le bas et vers l'arrière. On fait ça pendant 45 secondes. On colle les coudes le long du tronc. On garde toujours les omoplates serrées. On ne relâche jamais la tension. Fait qu'on ne vient pas au début. On garde toujours une bonne tension. Encore 30 secondes. Donc, c'est ça, le diabète. On a différents types de diabète. Le plus commun, c'est le diabète de type 2. Donc, ce qui se passe, c'est que le pancréas des gens diabétiques de type 2 fonctionne, mais il fonctionne au ralenti. Donc, le pancréas, c'est grâce à lui si le corps, dans le sang, il y a toujours une quantité de glucides disponible, donc de sucre. Il ne faut pas oublier que le cerveau ne se nourrit que de glucides. Si on a trop de sucre, c'est dangereux et pause. Si on n'a pas assez de sucre, c'est aussi dangereux. On va venir faire les kicks devant de l'autre côté. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Donc, autrement dit, on doit toujours avoir une quantité de sucre régulière dans le sang. Donc, si on n'en a pas assez, on va dire qu'on fait de l'hypoglycémie. Et si on en a trop, on fait de l'hyperglycémie. Dans le cas des diabétiques, excusez-moi, ce qui gère le niveau de sucre dans le sang, comme je disais, c'est le pancréas, mais plus précisément, le pancréas va venir sécréter de l'insuline ou du glucagon. Donc, si on n'a pas assez de sucre dans le sang, le pancréas va venir sécréter du glucagon pour venir faire sortir les glucides, le glucose, soit du foie, soit des muscles, pour le mettre en circulation pour qu'on puisse l'utiliser pour faire du sport ou peu importe l'activité. Et pause, on va venir faire les abdominaux, rotation du tronc. Dans 3, 2, 1, et on rentre le ventre quand on va sur le côté, on rentre le nombril, comme si on voulait que le nombril vienne toucher notre colonne vertébrale, pour qu'il vienne se mettre dans le sol. Évidemment, si ça vous fait mal si ça vous fait mal dans le bas du dos, soit redressez-vous, arrondissez le dos, rentrez plus le nombril, sinon arrêtez. C'est signe que ce n'est pas le bon muscle qui travaille. En réalité, ça devrait être les abdominaux qui travaillent. Donc, si ce n'est pas le ventre, si c'est dans le bas du dos, c'est que les abdominaux ne sont pas assez forts. Commencez par faire des exercices de renforcement des abdominaux. Vous pouvez regarder, j'ai des vidéos, sinon écrivez-moi, je vous dirai quoi faire pour rendre vos abdominaux plus forts. On va venir faire les kicks de côté. Dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, comme je disais, au niveau des glucides, donc c'est ça. Quand on a trop de sucre dans le sang, il faut en avoir en bas de 11 millimoles, pardon. Le niveau de glycémie, c'est généralement, on dit 11. Donc, si on en a trop, le pancréas va venir sécréter l'insuline et cette hormone-là, ce qu'elle va faire, elle va venir enlever le sucre qui est trop dans le sang et va aller le mettre en réserve. Soit elle va aller le mettre dans les réserves de muscles, elle va aller le mettre dans les gras ou elle va le mettre dans le foie. Et pause. On va venir faire maintenant le derrière des jambes. Donc, là, vous ne verrez pas. Désolé. Vous allez mettre le ballon appuyé sur les fesses et on va lever les fesses du sol. Ah, c'est parti, pardonnez-moi. Je n'ai pas entendu le décompte. Donc, on lève les fesses. On essaie de ne pas redéposer les fesses au sol.
Si c'est trop difficile, vous pouvez les redéposer et relever à chaque fois. Si c'est trop facile, on monte les fesses plus haut. On inspire et on expire. Encore, on ne lâche pas, ça devrait travailler derrière les cuisses, ça devrait brûler. Si vous avez des crampes, tendez les jambes. Si vous avez des crampes, c'est probablement que vous n'êtes pas assez hydraté, que vous n'avez pas bu assez d'eau. Une pause. Ou il peut y avoir d'autres raisons. Je vous en parlerai un peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc, on va faire les kicks de l'autre côté. C'est parti, hop. On respire bien. On peut aller plus vite. Si c'est trop facile, vous mettez un poids dans vos cuisses. Pardonnez-moi, sur vos chevilles. Hop. On respire bien. Donc, au niveau, comme je disais, au niveau des personnes diabétiques, elles, c'est que leur pancréas ne fonctionne pas correctement. Souvent, dans le cas du diabète de type 2, c'est que le corps ne sécrète pas assez d'insuline. Fait qu'ils vont avoir tendance à faire de l'hyperglycémie. Mais encore une fois, si vous voulez plus de précision, allez sur le site internet de Diabète Québec. C'est eux qui ont les informations les plus à jour. Et pause. On va revenir faire le haut du dos. Hey, ça va bien, il nous reste 6 répétitions à faire, lâchez pas. Et c'est parti, on colle les coudes le long du tronc, on roule les épaules vers le bas et vers l'arrière, on serre les omoplates. On respire bien et on expire. On inspire et on expire. On ne relâche pas complètement, on garde toujours la tension dans les omoplates, on les garde collés comme si on avait un crayon dans le dos et qu'on voulait que les omoplates tiennent. Donc c'est ça, au niveau du diabète, c'est ça, ces gens-là, les gens diabétiques ont de la misère, le pancréas ne fonctionne pas bien. Dans le cas du diabète de type 2, souvent c'est associé à l'obésité. Donc c'est souvent les gens qui mangent mal, pas excusez-moi, qui mangent mal, mais qui ont un surplus de poids considérable. Donc le pancréas a probablement été trop utilisé ou je ne sais pas pourquoi. Mais en réalité, ça vient difficile pour eux. On va revenir faire les kicks devant. Hop! Donc, c'est ça qui se passe pour eux. Donc, les diabètes de type 2, en général, le pancréas fonctionne encore. Et le diabète de type 1, le pancréas ne fonctionne plus du tout. On les appelle souvent insulinodépendants. Fait qu'ils sont obligés de s'injecter de l'insuline dans le corps. Donc, à chaque fois qu'ils vont manger, ils vont devoir calculer en fonction des glucides qu'ils ont ingérés, aussi du type de glucides. Ils vont devoir évaluer la quantité de glucides, les mots d'insuline qu'ils doivent prendre après un repas. 4, 3, 2 et 1. Ça va bien. On va venir s'installer, on va faire la rotation du tronc. On va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on rentre le nombril. Donc, le diabète de type 1, souvent c'est à la naissance ou durant l'enfance que les personnes vont le développer. Donc, c'est ça, leur pancréas souvent ne sécrète plus ou sécrète très peu d'insuline. Donc, ils vont devoir s'injecter de l'insuline de façon régulière. Donc, ces personnes-là doivent encore plus faire attention à l'indice glycémique des glucides. Comme on a vu dans une de mes dernières vidéos, dans le projet précédent, faites attention si vous avez mal dans le bas du dos, arrêtez. Donc, c'est ça, on a vu que selon certains aliments, certains aliments, il va y avoir plus de glucides qui vont rester dans le corps et d'autres aliments que le glucide, on va faire des kicks de l'autre côté. Donc, certains aliments vont laisser plus de glucides en circulation dans le sang. Donc, le corps doit sécréter plus d'insuline. Donc, les personnes diabétiques vont devoir faire attention au niveau de l'insuline, de l'indice glycémique des aliments, encore plus qu'une personne qui ne fait pas de diabète. Donc, voilà. L'autre chose, c'est ça, hier, avec mon copain, j'étais chez mon chum et on discutait des muscles de l'équilibre. Donc, dans la vie, on doit garder constamment notre équilibre. Quand on marche, pendant une fraction de seconde, on est sur un pied.
Donc, on a les muscles de l'équilibre qui travaillent. Et pause quand on est debout, on a les muscles de l'équilibre. On va venir faire le derrière des jambes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On essaie de garder le ballon le plus proche possible de soi, de nos fesses. On respire bien. Si c'est trop difficile, vous déposez les fesses au sol. Sinon, vous ne déposez jamais les fesses au sol. Vous venez proche du sol sans y toucher. On respire bien. Allez, let's go, il nous reste juste 2 séries. Encore, encore, encore. Allez, allez. Ça va bien? Là, j'écoute. Et voilà, pause. Good job. Il nous reste une série. On va venir terminer avec les kicks de côté. On va alterner de côté à chaque fois. Et hop, ça ne sera pas possible, j'ai pas assez d'espace. Fait qu'on va faire 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. Parfait, excellent. Donc, on a tous les jours les muscles de l'équilibre qui travaillent. Les muscles de l'équilibre sont, en termes plus spécifiques, les abducteurs et les adducteurs. Pour lorsqu'on doit, si on tangue d'un côté ou de l'autre. Et on a les muscles des mollets et des tibias qui vont venir travailler lorsqu'on a tendance à perdre l'équilibre soit vers l'avant ou vers l'arrière. Les abducteurs, ce sont les muscles qui sont sur le côté des hanches. Pardon, j'ai oublié de changer de côté. On y va pour un 20 secondes. Encore. Donc, ce sont les muscles du côté de la cuisse. Donc, quand on va perdre l'équilibre de côté, on va avoir les muscles extérieurs de la cuisse qui vont travailler et les muscles à l'intérieur des cuisses. Quand on va perdre l'équilibre de derrière et de devant, ce sont les muscles des chevilles. Donc, les muscles devant et derrière les chevilles. Donc, chez les personnes âgées, celles-ci perdent la force. Donc, elles vont avoir tendance. Et voilà, on a terminé. Good job! Excellent. Et chez les personnes qui, souvent avec le temps, quand on vieillit, on va perdre un peu d'équilibre. Donc, c'est important de travailler ces muscles-là. Justement, j'ai une cliente, un client, j'ai donné ces exercices-là, puis il a vu son équilibre vraiment grandement s'améliorer. Évidemment, il y a d'autres trucs, puis il y a d'autres causes aux pertes d'équilibre, mais je viendrai vous en parler peut-être à la prochaine séance. Donc, sur ce, je vous remercie de votre présence. J'espère vous voir lundi prochain pour la deuxième vidéo cardio et musculation, entraînement par intervalle. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. Bon 1er avril. J'espère que vous ne ferez pas faire trop de blagues plates. Donc, je vous invite aussi à faire de la méditation. Ça vous aide à refocaliser. Puis aussi, après l'entraînement, pour ressentir le bien-être que vous ressentez à la fin de vous être entraîné. Ce qui va faire que votre cerveau va enregistrer plus facilement le bien-être et va vous motiver inconsciemment à vous mettre à l'activité physique. Sur ce, bonne journée, au revoir!